Ça me fait vraiment plaisir qu'on soit là, que toutes nos personnes qu'on a invitées ou presque soient présentes pour de vrai. C'est vraiment génial. Merci à tout le monde d'être présent. Faut que je vous dise un mot COVID. C'est fait. Fait que vous savez ce que vous avez à faire. Je pense qu'on le sait tous. Moi, sans plus tarder, dans le fond, non, pas sans plus tarder, je m'excuse. J'ai aussi André qui est là pour me rappeler. Je vais saluer Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest. Bonjour Suzanne. Sébastien Lemire. Bonjour Sébastien. Martin Ferron, préfet de la conférence des préfets, président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et président du comité régional de sélection des projets du rayonnement, soutien au rayonnement des régions, fonds, régions et ruralité, aussi maire de Malartic. Émilien Larochelle, bonjour Émilien, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Sébastien Dastou, notre maire et notre préfet. Les médias, tout ce beau monde, bienvenue, bonjour. Maintenant, sans plus tarder, je vais inviter mon président, M. Mario Rouillé, à venir vous souhaiter la bienvenue. Bonjour tout le monde. Madame Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest. Marie-Claude qui est avec Monsieur Lemire. Marie-France, excusez. Monsieur Ferron, Monsieur Martin Ferron, président de la conférence des préfets d'Abitibi-Témiscamingue et président du comité régional de sélection de projets du soutien au rayonnement des régions du Fonds Régions et Ruralité. Oui, c'est un bon titre, hein? Ça fait une bonne... C'est pour les pratiques linguistiques. Oui. Monsieur Émilien Larochelle, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Monsieur Sébastien Dastou, préfet de MRC Abitibi et maire de Ville-d'Amos, membre des médias et distingués invités. Bonjour à tous et bienvenue à l'activité de presse aujourd'hui. Tout comme la majorité d'entre nous, les derniers temps auront été sous le signe des grands bouleversements dans la vie du refuge Pajot. La situation pandémique nous aura obligés à nous adapter et faire preuve de constante flexibilité afin de continuer à répondre à notre mission première de sauvegarder et de réhabiliter les animaux sauvages. L'accueil des visiteurs aura quant à lui été interrompu par moments par souci de prioriser la sécurité de tous et le respect des mesures sanitaires en vigueur. Ce temps d'arrêt nous a permis de développer des outils contribuant à maximiser le processus d'accueil. La transformation des défis en source d'opportunités a toujours fait partie des forces de notre organisme. À cet effet, je profite de l'occasion pour remercier à Félix et à toute son équipe pour leur grand dévouement et la résilience à travers cette pandémie. Un autre grand bouleversement est récemment venu ébranler l'organisme. En effet, le départ de Mme Louise Pajot, la cofondatrice du refuge, ça nous a profondément touchés. Matriarche de la grande famille du refuge, elle nous a quittés après avoir dévolu la majeure partie de sa vie à prendre soin de chacun des animaux qui auront croisé sa route. Ce départ est venu nous confirmer l'importance de poursuivre le développement du refuge afin d'assurer la pérennité de l'organisme et d'honorer ainsi l'œuvre de Mme Pajot et M. Pajot. Ainsi, il nous fait plaisir aujourd'hui de procéder à l'annonce officielle d'un important projet d'actualisation et d'optimisation du site, de l'offre touristique du refuge, dont Félix vous en présentera les détails dans quelques instants. Nous envisageons l'avenir d'un très bon œil et nous sommes très enthousiastes des opportunités qui s'offrent présentement à nous grâce à de précieux partenariats et à tous ceux qui sont présentés aujourd'hui. Bonne journée. Je fais du pouce un peu sur ce que Mario a dit, parce que ça m'implique, ça me touche. Fait que une petite pensée pour ma belle-mère. Hier, je suis allé... C'est récent. Je m'excuse. Mais c'est ça. Fait que hier, je suis allé dîner tout seul chez eux. On est encore là. Mais c'est la vie qu'on mène, puis on va continuer de faire comme eux autres qui ont voulu.
Fait que, dans le fond, je suis ici pour offrir la parole à Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest. On t'accueille, Suzanne. Alors, bonjour à tous. Très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Après l'année que nous avons passée, disons qu'on l'accueille favorablement, tout ce qui est positif. L'arrivée de l'été, l'espoir du retour à la normale, les bonnes nouvelles pour l'Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, je remercie mes collègues, Mme Lucie Lecourt, ministre déléguée d'économie, et Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui me laissent le privilège de faire cette annonce aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je suis fière de vous annoncer qu'une somme de roulement de tambour de 350 000 a été octroyée au Centre des Marais et Habitants Incorporés pour l'actualisation et optimiser le refuge Pajot. Ce projet vise à réaménager des bâtiments de site afin de bonifier l'expérience des visiteurs lors de leur passage. Comme nous le savons tous, le refuge Pajot est un incontournable, tant que pour son attractivité touristique que sa mission envers les animaux sauvages. De l'aide consentie, une somme de 132 000 provient du ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, qu'on appelle le PIEC, administré par Investissement Québec. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à lui, a octroyé un soutien de 218 359 pour le billet d'un volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité, qu'on appelle le FRR. Le FRR a été mis en place par notre gouvernement pour donner aux élus les moyens de leur ambition. Il leur permet de contribuer financièrement à la réalisation des projets porteurs pour leur collectivité, comme c'est le cas aujourd'hui. En outillant les élus et en répondant aux priorités spécifiques de chacune des régions, les municipalités seront encore plus fortes et c'est tout le Québec qui gagnera. En terminant, je suis très heureuse que notre gouvernement participe à faire vivre l'héritage de Louise et Michel Pajot. Leur passion pour la sauvegarde des animaux sauvages et l'éducation du public sont encore aujourd'hui des sources d'inspiration pour les Témiscabitibiens et Témiscabitibiennes. Ils seraient fiers de constater que leur mission peut se poursuivre. Je vous souhaite une belle journée et félicitations à toute l'équipe du refuge Pajot. Fait que un beau merci à Suzanne. Ils ont travaillé fort avec nous. Hein? Je vais en profiter en passant par là pour dire merci à André Gravel. André, c'est avec elle qu'on travaille depuis plusieurs années dans divers dossiers de présentation de projets dans les divers fonds qu'on a dans la région. On a commencé à travailler ensemble la fois qu'on avait fait un gros mandat, un 5 ans. Je suis retourné chercher André, puis on a encore des belles réponses. Fait que merci beaucoup, puis merci à l'équipe de Suzanne, Hélène, vous avez travaillé fort avec nous. C'est un plaisir de travailler avec vous. Dans le fond, je vais inviter maintenant Martin Ferron à venir dire un petit mot dans son rôle de président des préfets pour la conférence régionale des élus. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Petite parenthèse avant de commencer, si vous me permettez. Moi, j'ai été agent de protection de la faune pendant près de 15 ans.
Mon père l'a été pendant 30 ans. On a un lien assez particulier chez nous dans la famille avec le refuge, bien sûr avec Louise et Michel, avec Félix et toute l'équipe, parce qu'en tant qu'agent de la Fonde, notre priorité, c'était d'apporter et de sauvegarder des animaux. C'était le premier but. Le touriste est important, mais dans l'autre chapeau, c'était les animaux qui étaient la priorité. Puis le refuge a toujours bien mené sa mission. Alors, petite parenthèse fermée, c'est ce petit sentiment-là qui est un petit peu plus personnel envers la pérennité du site qui est vraiment important ce matin pour moi au niveau de la protection de la faune puis au niveau de la préservation des espèces. Alors, merci beaucoup pour la mission que vous faites. Alors, je suis encore agent, mais je suis en sabbatique. Je ne peux pas dire que je ne suis plus agent. La convention collective nous permet de belles choses aujourd'hui. Merci beaucoup ce matin. Je salue tout le monde. Je refais le tour. Je salue Sébastien, Mme Blais, distingués invités, M. Larochelle, les représentants des médias, les gens du refuge, Félix, M. le président du conseil d'administration. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle annonce. Quel plaisir de se retrouver au refuge Pajot à la mi-juillet, dans les vacances, en pleine saison touristique pour parler de beaux projets de développement afin de bonifier et d'améliorer les infrastructures du site. À titre de président de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et président du comité de sélection du FRR, je vais le dire plus court un petit peu, c'est toujours agréable de voir le dynamisme des gens qui poussent leurs idées et leurs projets un peu plus loin dans le but de mettre en valeur la faune et tout le territoire et le tourisme en Abitibi-Témiscamingue. L'histoire du refuge Pajot est très riche. L'expérience acquise qu'acquièrent les visiteurs auprès de leur passage l'est tout autant. Aujourd'hui, nous pouvons nous empêcher d'avoir une pensée également pour les bâtisseurs que sont Louise et Michel, qui ont œuvré ici pendant plus de 30 ans, même 40 ans, je crois, dans le refuge. Alors, on ne peut pas passer à côté de ça. Tout le monde de l'Abitibi-Témiscamingue, même peut-être du Québec, connaissent le refuge Pajot, ainsi que ses retombées et son importance qu'il a sur le plan touristique, économique et bien sûr, comme je vous disais, sur celui de la faune. Je souhaite donc une excellente saison touristique et un bon succès dans vos travaux, une belle continuité. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Avant de terminer, je ne veux pas passer outre. Remercier les gens du comité de sélection du phare. J'ai bien beau avoir le titre du président, je ne décide pas, moi. Là. Sébastien en fait partie, les autres préfets, on a des gens de la société civile, on a des gens du ministère, on a notre député régional, M. Dufault, qui en fait partie également. Alors, ces gens-là ont beaucoup de travail. Quand ils reçoivent, prennent ça au sérieux, reçoivent beaucoup de demandes. Puis quand une est choisie, comme celle du refuge Pajot, sélectionnée, c'est parce qu'elle répond bien sûr à plusieurs besoins, à des critères importants. Alors, je remercie le comité également d'avoir sélectionné le refuge pour l'importance qu'il apporte dans notre région et tout le travail qui est fait aussi à cette équipe. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Oui, c'est le fun. C'est correct. Moi, j'invite les agents de protection de la faune à aller se faire élire aussi. J'adore pouvoir travailler avec des gens qu'on connaît à gauche et à droite de la région. Oui, c'est vrai que ça se fait rare. Ça se fait rare. Fait qu'un grand merci, oui, à toute cette gang-là. Ça m'a fait penser à Éric Laliberté. Tantôt, tu parlais du comité, mais tu sais, Éric était à SADC, mais moi et Éric, on a travaillé ensemble de peut-être 2000 à 2005, 2006. J'ai appris beaucoup de choses, fait que une petite parenthèse pour Éric. Maintenant, je vais vous présenter notre maire à Amos. Je vous dirais que la participation de notre ville dans notre organisation est possiblement celle qui a une importance la plus grande parce qu'elle est là pour nous soutenir à chaque année dans nos opérations. Quand on fait des demandes de financement, c'est un appui qui est considérable et qui a une place importante. Je vous présente maintenant le maire de la ville d'Amos, Sébastien Dastoux. Le préfet aussi. Je peux parler comme préfet aussi. Bon. Tu parles comme tout ce que tu veux. Super. Alors, bonjour. Tu veux que je m'attasse ici? Ah, OK, ben oui, le micro est là. Je ne vais pas me cacher, je vais montrer mes habits de sortie. Alors, bonjour tout le monde. Madame Blais, Monsieur Rouillé, président là, du refuge. En tout cas, je ne nommerai pas la corporation comme telle. Là.
Je voudrais saluer M. Larochelle, M. Ferron. Merci d'être présent. Alors, oui, effectivement, la Ville d'Amos est toujours prête à aider ou à être partenaire avec le Refuge Pajot. Et là, peu importe le projet, parce que vous savez, on a une super entente. Bon, je pourrais nommer un paquet de chiffres, là, mais on donne 100 000 par année pour l'opération. On donne 25 000 par année pour des projets spéciaux. Il y a des étudiants aussi qui sont ici là, aidés par la Ville d'Amos. Mais où je veux en venir, c'est que on a tellement confiance en l'organisation, puis en le CA, puis en les gens qui travaillent au Refuge Pajot, que quand on décide au budget d'allouer un 25 000 d'avance, c'est pour projet futur, qu'il y a une reddition de compte qui se fait juste par après. Alors, vous voyez comment est-ce qu'on a confiance en l'organisme, puis ça, on ne fait pas ça à tout le monde, là, vraiment parce que vous êtes des personnes extraordinaires. Alors, on y croit. Une autre chose qu'on se rend compte, que les gens, la communauté, réalisent que le Refuge Pajot, c'est un majeur pour l'Abitibi-Témiscamingue, et ça m'en fait une grande fierté. C'est, entre autres, quand on en parle avec les préfets, à la table des préfets, puis qu'on amène les dossiers, comme celui-ci, au phare, qui doit toucher plus d'une MRC pour être retenu là, dans le processus administratif d'analyse des projets. Et de savoir que c'est reconnu, que le Refuge Pajot fait partie intégrante du tourisme de l'Abitibi-Témiscamingue, bien, pour moi, c'est important parce que j'ai plus besoin de convaincre les autres MRC d'être des partenaires ou des joueurs importants et majeurs dans le processus d'analyse des projets. Et ça, bien, bravo au préfet de reconnaître là, que le Refuge Pajot, c'est un majeur. Merci beaucoup. Attendez-vous qu'il y ait d'autres demandes. Hein, ils ont tout le temps des bonnes idées. Alors, oui, je voudrais aussi avoir un petit mot pour la famille du Refuge Pajot. Madame Pajot qui est décédée cette année. Moi, c'est la première fois que je reviens ici. C'est une histoire d'amour entre moi, mes enfants, ma famille qui vient chaque année. Puis on avait toujours une place un peu particulière avec cette famille-là parce qu'on avait toujours une tournée spéciale. On pouvait vraiment... les enfants faisaient du kart avec M. Pajot et avec Mme Pajot. C'est vraiment là, une relation qui était incroyable, que j'aurais probablement vécu quand même si j'étais pas mère. Mais étant donné que j'étais mère, ça m'a ouvert des portes. Mais bref, c'était des gens tellement humains, tellement proches de la nature. Puis ils ont vraiment là, formé une équipe grandiose. Puis je veux remercier l'équipe de travail. Je voudrais remercier aussi là, André qui travaille dans l'élaboration des projets et qui fait des dépôts. André Ravel, quand elle dépose un projet, elle ne fait pas ça à moitié. D'ailleurs, en ma qualité de préfet, et là j'enchaîne, des projets qui ont été déposés là, dans le cadre du fonds touristique. En fait, normalement, il y a un appel de projet, puis là, on va sélectionner les projets qui sont porteurs. Pour ce qui est, entre autres, là, de la salle de multifonction, le fonds touristique a décidé d'injecter 20 000 $, mais on a décidé aussi de refaire une tournée puis de permettre un deuxième projet qui est pour l'agrandissement. Alors, on est allé chercher ce qui restait, là, un autre 13 888. Et là, je n'ai pas de discours, mais j'ai juste des chiffres parce que je veux dire les bons chiffres. Puis on a aussi aidé là, via, pour la salle multifonctionnelle, là, un autre 5 135 là, pour des équipements, des TV, des choses comme ça. Où je veux en venir, là, c'est que dans chacun des montants que j'ai dit là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il travaille pour bâtir l'argumentaire. Et ça, c'est André qui a fait le travail avec l'équipe. Puis des fois, ça semble un peu fastidieux, long, puis tout ça, mais ça reste que vous avez la reconnaissance des élus, vous avez la reconnaissance de la région. Continuez de bâtir des projets, des beaux projets comme ça. Ça porte fruit, ça mène à des projets qui sont grandioses parce qu'on s'entend là, que tout ça, même si c'est tous des petits montants, c'est tout relié ensemble pour en faire quelque chose de porteur. Et c'est porteur pour l'Abitibi-Témiscamingue. Félicitations à tout le monde. J'espère que vous allez avoir une bonne saison. Hein? Déjà là, on est tous ensemble là, pour la conférence de presse. C'est déjà là, un plus. Puis je pense que vous allez avoir une belle été. Merci beaucoup. Je fais encore un peu de pouce. C'est très bien parti, la saison touristique au Refuge Pajot. On a un début de mois de juillet qui est vraiment bien rempli. C'est quelque chose dans toute l'histoire de la COVID, je remercie encore mon équipe parce que je vous jure que c'est pour moi, ça a probablement été le plus difficile dans tout ce temps-là. Puis mon équipe m'a vraiment épaulé fort. Mais il s'est passé quelque chose que je pense pas qu'on va revenir en arrière, c'est les réservations. Aujourd'hui, il faut réserver pour venir au Refuge Pajot. Puis ça crée pour le visiteur, pour les animaux, pour les employés, une visite qui fait que tu es presque... C'est comme tu avais tout le temps l'impression que tu es avec ta petite famille,
puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui te pousse, puis il n'y a pas quelqu'un qui t'arrête. Fait que je crois bien qu'on va garder ça. C'est probablement la plus belle chose qui nous est arrivée à travers de cette chose-là. Les gens s'en rendent compte. Il y a autant de gens qui passent dans la journée, mais les gens sont vraiment étendus du matin au soir. Fait que, puis présentement, ça répond très bien. Fait que la saison touristique est bien entamée. Moi, je suis rendu à vous dire merci Sébastien. Puis ensuite, faut que je remercie les autres partenaires financiers parce qu'en tout et partout, ça devient un projet d'un peu plus d'1,1 million de dollars sur 2 ans. On va passer par Développement économique Canada via son programme de développement économique du Québec, son initiative de développement des infrastructures touristiques. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Mme Blais en a parlé tantôt. Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui font partie de ce projet-là à 2 niveaux. Puis au niveau de l'entente de développement numérique et l'entente de partenariat en tourisme. La SADC, avec les programmes d'aide technique qui nous ont beaucoup soutenus à travers justement du COVID puis de la mise en place de différents outils. Et le CLD Abitibi qui était partenaire, qui nous aidait avec tout ça. Là, ce que je vous fais un peu, c'est un espèce de briefing sur, rapidement, s'il y en a qui veulent en savoir plus, on va être là, mais c'est un espèce de projet qui a 2 volets. Okay? Première chose, on se remet à niveau, on se renipe, on se met, ça reste que c'est un site touristique extérieur, tout est fait en bois, fait qu'on commence tranquillement, pas vite, par replacer, mise à niveau d'un peu tout. Il y a des normes qui nous amènent aussi à faire des changements au niveau de qu'est-ce que les animaux peuvent voir à travers d'une visite touristique, qui est un beau casse-tête, puis qui nous amène à créer des projets qui n'existent pas ailleurs. Fait que ça, vous allez voir apparaître ça. Vous allez pouvoir observer des animaux qui, eux, ne pourront pas vous observer. Une des choses qui est importante, c'est le bâtiment de ferme. Je veux dire, au refuge Pajot a toujours eu des animaux de ferme. C'est un peu avec tristesse qu'on a pris la décision de arrêter d'avoir des animaux de ferme, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs autres endroits où ce que les gens peuvent le visiter, puis c'est correct. Puis le bâtiment devenait important pour les opérations de réhabilitation et d'éducation. Fait que ce bâtiment-là, vous allez passer dedans, si tout va bien, le printemps prochain, l'été prochain, puis vous devriez vivre une expérience touristique qui ne se passe pas ailleurs. On va bouger des aménagements pour les animaux, on va agrandir, on va créer des volières pour des oiseaux, on va en faire un petit peu partout. On ne changera pas l'essence, le sentier, cette tour-là, cette grandeur-là, ça a été créé par Michel, ça a été aménagé. J'y tiens, on continue à y faire attention, puis on est encore capable de créer des endroits pour faire du pouce là-dessus. L'autre bout, qui est très important, c'est que nous autres, on ne peut pas les oublier, puis vous autres, vous ne pouvez pas les oublier non plus. C'est 2 personnes qui ont passé leur vie, qu'on parle de faune ou qu'on parle de développement touristique. C'est des personnes plus grandes que nature qui ont passé leur vie ici. Dans ce projet-là, on va les remettre en avant. On n'a pas encore fini, même qu'on est dans le début, mais vous allez pouvoir vivre des petits bouts de Michel puis de Louise Pajot en venant visiter le refuge Pajot. Ça m'amène à une autre personne qui travaille avec moi depuis à peu près les mêmes années. En 2006, le premier appel d'offres que j'ai fait, je l'ai fait avec André Gravette. Puis, on l'a envoyé à Frangine. On n'en a rien qu'une aujourd'hui. Daniel et Rachel sont les Frangines à Rouyn-Noranda. Roy, c'est des rois. Puis Daniel Roy, elle m'a envoyé son premier cahier de... Moi, j'ai envoyé un cahier de charge, elle m'a envoyé sa soumission dans un petit livre en bois. Elle avait fait un livre en bois pour la première fois qu'elle nous avait fait une soumission.
on est tombé en amour avec le livre pour commencer. Après ça, avec les filles, sont avec nous autres depuis ce temps-là. Fait qu'aujourd'hui, j'invite Daniel à venir vous parler d'un autre projet que le refuge met en place de façon solide, concrète et à long terme. Je laisse Daniel Leroy venir vous parler de ça. Allô tout le monde, ça fait 15 ans que le refuge Pajot, je ne me gêne pas pour le dire, c'est notre client chouchou, à moi et à toute mon équipe. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce matin. Dans le fond, ce que je vous présente, moi, c'est une plateforme qui est en ligne sur le site du refuge Pajot qui permet aux gens de parrainer un animal. Dans le fond, le refuge Pajot, on sait tous, c'est un géant touristique à Amos, en Abitibi, au Québec, puis qui séduit beaucoup aussi à l'international. Mais c'est un organisme qui intrigue et qui... Il y a beaucoup de curiosité autour du refuge Pajot dans l'univers du web. Pour vous donner une idée, là, pendant que le refuge ici reçoit 28 000, 30 000 visiteurs par année, nous, sur le site, c'est au-delà de 60 000 visites par année qui se déroulent là. Sur la communauté Facebook du refuge Pajot, on approche le 40 000 suiveurs du refuge. Là, pour vous donner une idée, la page professionnelle de Richard Desjardins en a 7 000 présentement. Fait que c'est vraiment une grosse machine. Sur Instagram, c'est 9 872 personnes qui suivent le refuge Pajot. Instagram, c'est peut-être un peu moins concret pour vous, mais je peux vous dire qu'à 10 000 suiveurs sur Instagram, on parle d'influenceurs web. Fait qu'on a vraiment des chiffres impressionnants, c'est des chiffres énormes. D'ailleurs, Marie-Fred, c'est en grande partie grâce à toi que le refuge se fait autant voir sur le web. Il faut vraiment comprendre que la vie numérique du refuge Pajot est intrigante, est captivante, puis elle est surtout internationale. C'est pour ça, pour cette communauté-là, tant locale, provinciale qu'internationale, qu'on a choisi de développer cette plateforme de parrainage-là. En fait, ce n'est pas une idée qu'on a inventée. Les amoureux des animaux appelaient sans arrêt au refuge. On aimerait ça parrainer la petite loutre. Alors, on ne peut pas faire ça au refuge Pajot. Alors maintenant, on peut faire ça au refuge Pajot. Il faut savoir aussi que c'est un outil qu'on a... on n'a pas choisi d'intégrer un outil existant au site du refuge Pajot. C'est un outil qu'on a monté de toutes pièces en fonction des objectifs de notre client. Donc, chaque petit élément de programmation a été modulé en fonction du désir réel du refuge Pajot. Depuis peu, d'ailleurs, on va pouvoir parrainer des résidents qui sont au refuge Pajot, des animaux que les gens vont venir voir en visite, qui vont pouvoir choisir de parrainer pour 1 an. Fait que ce que ça a changé, dans le fond, sur le site du refuge, quand tu arrives maintenant, tu peux choisir de faire un don comme avant. Un don qui... En fait, moi, je trouve que les gens sont très généreux. Ils ont déjà le réflexe d'aller faire des dons sur le site du refuge Pajot. Et maintenant, ils peuvent choisir de parrainer un animal pour 1 an. Donc, admettons que moi, je choisis, par exemple, Alex le coyote. Le système va me demander, pour parrainer Alex le coyote pour 1 an, de ramasser 500 $. Là, vous allez me dire, mon Dieu Seigneur, je ne vais pas parrainer d'animaux aujourd'hui, mais en fait, c'est la communauté des parrains qui va aider la personne à acquérir son certificat de parrainage pour l'année. Donc, moi, Daniel, je veux parrainer Alex le coyote. J'invite tous mes amis Facebook à me donner 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres pour que j'atteigne mon objectif de 500 $. Là, il y a des orignaux, il y a toutes sortes de prix dépendant de l'animal que vous choisissez. Quand on devient parrain d'un animal au refuge Pajot, on aide le refuge à maintenir sa mission pour tous les animaux. Là. Ça ne veut pas dire que bon, Alex le coyote va être plus gâté que les autres. Non, c'est vraiment pour appuyer la mission du refuge Pajot dans son entièreté. On peut aussi, depuis peu, être une entreprise et choisir de parrainer un animal. C'est aussi des demandes qu'on avait, donc ça, c'est en place aussi. Puis on peut aussi offrir en cadeau un parrainage d'un animal du refuge Pajot.
Dans le fond, quand tu deviens parrain, tu reçois un certificat qui officialise que tu es un membre important de la famille du Refuge Pajot. Puis tu te retrouves aussi sur la page des parrains qui est sur le site du refuge, qu'on va pouvoir aussi voir dans le refuge prochainement. On a plein de trucs en lien avec la plateforme. On va faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi savoir que derrière cet outil-là, on est en train de bâtir une base de données incroyable. Tous les amoureux des animaux nous donnent leur courriel, leur date de fête pour qu'on leur envoie des vœux. On a vraiment un outil de fou qu'on va actualiser, qu'on va faire évoluer, qu'on garde très serré près de nous dans mon équipe, qu'on analyse, qu'on regarde, qu'on fait, qu'on adapte aux demandes des gens. Les gens nous écrivent « Moi, j'aurais aimé mieux ça. » Parfait, on va le faire. Fait que c'est un outil qui va être évolutif. Puis on pense que ça va vraiment aider le refuge à se démarquer. Est-ce que vous avez des questions concernant notre super plateforme? Non, c'est clair. Bon, ben tant mieux. Fait que la prochaine fois que vous aurez à célébrer l'anniversaire d'un être cher, vous pourriez peut-être penser lui offrir un parrainage en cadeau ou je vous invite aussi à aller faire votre choix parmi les résidents pour vous gâter, devenir parrain, marraine d'un animal au Refuge Pajot. Merci. Merci, Daniel. J'essaie de regarder ce que j'ai sur ma feuille. J'ai déjà remercié mon groupe. Peut-être pas assez. Tu sais, le Refuge Pajot, c'est passé de... Tu sais, on était 3-4 dehors quand je suis arrivé ici. Ça nous fait vieillir, par exemple, parce que moi, je suis rentré ici en 96-97. Avec Michel, Louise, c'était le premier, la ville d'Amos aidait le Refuge Pajot en donnant 25 000 $, pour aider Michel. C'était ça, là. C'était pas plus compliqué que ça. 25 000 $ pour aider Michel. C'est moi qui est arrivé. Avec le filleul à Louise puis Michel, un petit projet de temps en temps. L'été, 4-5 personnes. Présentement, on doit être 23, 24 pour réussir à faire... mais ces personnes-là sont le cœur. Tu sais, je veux dire, moi, je le dis souvent, mon travail, c'est de régler des problèmes. Ce qu'il y a de beau ici, puis ce qu'il y a de fantastique, puis les animaux qu'on sauve, puis l'éducation qu'on fait, moi, je ne suis qu'un chef d'orchestre. Tu sais. C'est une équipe vraiment extraordinaire, dédiée. On est dans le monde du travail aujourd'hui. Tu parles avec tout le monde, c'est terrible. Hein? Il manque du monde, il manque du monde, il manque du monde. Mais ici, mon monde est tellement hot qu'il reste avec nous autres, puis qu'on est bien, puis qu'on s'amuse. Fait que bravo à toute l'équipe du Refuge Pajot. Fait que... Bon, oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur le projet. Ceux qui veulent en savoir plus, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine, ça va faire plaisir. Je mets fin à cette conférence de presse en présentiel en vous disant bon appétit, puis passez une belle été. On va enfin s'en sortir. Merci.